Mes Gémeaux, coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour le tirage mensuel. Donc en l'occurrence aujourd'hui, on va voir quels sont les messages et les prédictions que vous devez recevoir pour votre mois d'avril 2023. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez du signe des Gémeaux dans votre thème, restez avec moi. Vous pouvez bien sûr consulter cette vidéo. Et les Gémeaux, je vous propose de visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des infos complémentaires à ce tirage. Donc je le rappelle, vous êtes sur YouTube. Cette guidance ne parlera pas à tous les Gémeaux. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, ce qui vous semble juste pour votre évolution personnelle et puis laissez le reste de côté. Ça vous parlera peut-être le mois suivant. Donc c'est parti les amis Gémeaux, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance et un très bon mois d'avril 2023. Pour ma part, je vais commencer le tirage avec l'oracle G pour les énergies générales. Ok les Gémeaux, donc pour vous on me parle de sensibilité, voire même d'hypersensibilité. Vos sens vont être en effervescence au cours du mois d'avril. Et en fait, c'est pas forcément une information qui est négative, bien au contraire. On va vous demander en fait d'utiliser votre sensibilité comme une force créatrice et créative. Vous allez trouver une inspiration importante en avril, guidée par votre spiritualité, par votre petite voix intérieure. Et ça va vous permettre de concrétiser des projets qui vous tiennent vraiment à cœur depuis longtemps. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. On a la carte des chemins, j'appelle ça comme ça. On voit que vous arrivez à une croisée des chemins, un tournant de votre vie. Il va y avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités, plusieurs situations parmi lesquelles vous allez devoir choisir. Donc là, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez vous positionner un petit peu comme la carte de la justice dans le tarot de Marseille, dans le sens où vous allez devoir trancher. J'évalue la situation, je vois que j'ai plusieurs solutions, plusieurs possibilités. À un moment donné, je vais devoir choisir pour avancer dans ma vie. Là, on ne vous demande pas de reculer et de faire marche arrière. On vous demande vraiment d'aller de l'avant. Donc, pour moi, ça va vous demander quand même de méditer par rapport à certaines choses. Peut-être même que vous allez demander conseil à vos proches ou bien à votre entourage ou à un professionnel, peu importe. Pourquoi pas un thérapeute. En tout cas, revenez-en toujours à votre guidance intérieure parce que c'est elle qui vous guidera toujours au bon endroit. Il y a un changement important qui vous attend. Ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un changement au niveau émotionnel, un changement d'état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui se bouleversent pour vous en avril les Gémeaux et je ressens ça comme une énergie positive parce que vous allez casser avec tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. On a la carte de l'été qui est sortie, donc là on est déjà au printemps, nous sommes aujourd'hui le 22 mars me semble-t-il, ou le 23 mars, le temps passe tellement vite. Donc on se dirige petit à petit vers les énergies de l'été, donc vous êtes dans cette dynamique montante. La carte de l'été, ça nous parle d'un retour à la lumière, on nous parle d'espoir, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Donc en fait ce changement de direction, j'ai l'impression qu'il est vital pour vous les Gémeaux. C'est quelque chose de toute façon qui est nécessaire à votre évolution personnelle et puis ça va impacter différents domaines de votre vie. En tout cas, continuez sur cette lancée, vous êtes soutenu, guidé et épaulé par vos guides spirituels et je pense aussi qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui sont là pour vous et pour vous soutenir, je vais y arriver, dans vos différentes démarches. On a la carte de la dague, j'aime bien appeler ça comme ça, la dague ou l'épée. Cette carte, elle vous demande de vous méfier. Comme je l'ai dit chez les Verseaux, me semble-t-il, quand on est dans cette énergie d'ascension, dans cette énergie évolutive, ça peut créer autour de nous certaines jalousies. Ça peut créer de l'envie, des personnes qui vont parler dans votre dos, etc. Donc là, protégez-vous au maximum si vous avez des projets en tête, si vous avez des idées qui vont vraiment bousculer votre vie. Confiez vos projets à des personnes de confiance. D'accord, ne parlez pas à tout le monde de ce que vous avez en tête, de vos projets, etc. Le moins vous allez en dire, le mieux vous allez vous porter d'une certaine façon.
Donc cette carte, ça peut aussi nous parler d'une blessure de trahison, qui est une blessure d'âme, qu'il serait intéressant de travailler au cours du mois d'avril, notamment sur le plan cellulaire et karmique, pour éviter en fait de retransmettre cette blessure d'âme aux générations futures, notamment si vous avez des enfants ou si vous souhaitez en avoir. Ce sera important de travailler là-dessus pour éviter de répéter ce schéma de trahison. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de la confiance en soi et au niveau de la confiance en l'autre. Protégez-vous. Donc déjà, posez cette intention de protection, ok. Après, bien sûr, vous pouvez travailler avec des pierres de protection, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, etc. Vous pouvez vous ancrer à la terre, faire de la méditation d'ancrage. Mais la meilleure protection que vous pouvez avoir, c'est simplement cette intention que vous allez poser, être persuadé que vous êtes protégé au quotidien contre les énergies négatives, que ce soit les gens, les ondes électromagnétiques, etc. Mettez-vous régulièrement dans cette bulle protectrice. Allez, on a la carte de l'homme qui est sortie. Donc cette trahison peut être en lien avec un homme. Donc c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez à l'heure actuelle. Mais ça peut représenter aussi une situation du passé. Donc un homme qui vous a trahi. Et du coup, cette trahison, forcément, elle a laissé des séquelles dans votre présent. Au niveau de vos émotions, de votre sensibilité. Et peut-être que certains Gémeaux se sont repliés sur eux-mêmes suite à cette blessure. Là, je vois vraiment le couteau dans le dos. Donc on a peut-être un apprentissage à mettre en place d'une certaine manière en avril pour éviter en fait de créer une sorte de croyance où vous allez vous dire je ne peux plus avoir confiance en qui que ce soit, et notamment en les hommes. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là à travailler. Je retrouve confiance en moi, confiance en l'autre, confiance en les hommes, confiance en la vie, confiance à un renouveau sur le plan social. Ça peut être une trahison amicale, ça peut être une trahison familiale ou même sentimentale. Mais cette énergie de confiance, elle sera vraiment à bosser pour que vous puissiez vous réouvrir au monde qui vous entoure d'une certaine manière et croquer la vie à pleines dents sans être rongé par la peur, par l'inquiétude, l'anxiété et l'incertitude. Donc protégez ce que vous avez créé, ce qu'on me dit pour vous les Gémeaux, protégez ce que vous avez créé. Ne divulguez pas trop d'informations aussi par rapport à certaines choses ou par rapport à certains éléments de votre vie. On a la carte de la pensée. Carte de la pensée ici, donc comme son nom l'indique, ça peut nous parler de certaines cogitations que vous pouvez avoir par rapport à cette personne ou bien par rapport à cet événement du passé. Je pense que cette carte ici, elle vous invite à lâcher prise. Peut-être que votre mental a tendance à prendre le dessus sur votre intuition et même parfois sur votre créativité ou sur votre énergie d'action. D'accord ? Vous n'arrivez pas à agir parce que le mental est puissant. Donc essayez de bosser là-dessus. Vous avez des vidéos gratuites sur YouTube qui peuvent vous aider, des vidéos de coaching, de méditation, de soins. Vous avez des livres qui parlent de ça aussi. Vous pouvez tout simplement faire de la respiration régulièrement. Ça peut être de la respiration consciente, de la respiration ventrale. Vous pouvez faire la méditation Vipassana. Il y a pas mal de choses à faire pour lâcher prise. Si vous avez du mal à vous endormir la nuit, vous savez, à partir du moment où vous éteignez les lumières, là, hop, le mental se met en on et puis ça commence à tourner en boucle. Prenez un petit carnet, un carnet vierge et notez tout ce qui vous passe par la tête, d'accord ? Ça peut être des inquiétudes pour vos enfants, ça peut être une inquiétude par rapport au travail, peu importe ce que vous avez à gérer, notez tout ça parce que d'une certaine manière, ça va vous aider à vous vider la tête. J'ai cette sensation-là où vous avez besoin de libérer certaines pensées parasites qui peuvent revenir. Après, peut-être que certains Gémeaux pensent à un homme et à cet homme qui vous aurait trahi par le passé. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça. Je sais que ça ne concernera pas tous les Gémeaux, mais en tout cas, pour ceux que ça concerne, j'espère que ça vous parlera et que vous réussirez à mettre en place tous ces petits outils que je vous transmets avec beaucoup d'amour pour vous sortir de cette situation. On termine le tirage avec la carte de l'automne, d'accord ? Donc ça, c'est une carte qui nous parle de renaissance. Accepter que certaines choses se terminent. Donc là, on voit que l'arbre perd ses vieilles feuilles mortes pour pouvoir se recycler et se régénérer, d'accord ?
permettre aux bourgeons aussi de voir le jour et ensuite de se transformer en fleurs. Donc là, on a la carte de l'été. Je n'ai pas sorti la carte du printemps, mais vous voyez, on est dans cette énergie cyclique. Donc, accepter de laisser le passé au passé. Ce n'est pas forcément de fuir le passé, mais c'est d'en prendre conscience, c'est de le libérer pour créer un futur qui sera meilleur et qui sera totalement différent de ce passé que vous avez vécu. Donc là, on me parle de force intérieure, de résilience et voilà, et je pense que vous allez réussir à tirer un apprentissage de votre passé pour avancer et éviter de vous remettre dans les mêmes schémas, les amis Gémeaux. Donc pas mal de choses qui se transforment, un petit peu comme la chenille qui devient papillon. La petite chenille, elle n'a pas conscience de ce potentiel de transformation. Et pourtant, elle arrive un jour à se transformer. Donc, vous avez ces ressources qui sont là à l'intérieur de vous. Essayez de méditer là-dessus, de prendre des notes même par rapport aux qualités que vous avez, par rapport à vos réussites. Essayez d'éprouver de la gratitude pour tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. Ça vous permettra de porter un regard nouveau sur votre vie et puis sur certaines situations difficiles auxquelles vous êtes confrontés à l'heure actuelle. Allez, on va faire un deuxième tirage avec l'oracle de la triade pour les Gémeaux. Donc peut-être qu'on va avoir des informations complètement différentes, donc restez avec moi. Donc pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, on a la carte du pardon. Pardonner pour avancer, pardonner pour se libérer. Ne pas rester accroché à quelque chose qui vous fait du mal. Donc c'est pour ça que vous avez ici la petite coupelle d'eau qui se déverse sur le feu. Vous avez besoin d'apaiser quelque chose qui peut vous brûler de l'intérieur, qui peut vous ronger de manière très concrète. On a le drapeau blanc qui est représenté ici, qui est en lien avec la paix. Je dois faire la paix avec moi-même, la paix avec mon passé, ou peut-être bien la paix avec quelqu'un. Alors, je le répète souvent, que ce soit sur YouTube ou en consultation privée, pardonner ne signifie pas donner raison à l'autre. Pardonner, c'est se respecter suffisamment pour s'autoriser à guérir et à vivre sans rester accroché à quelque chose qui va vous détruire sur le plan émotionnel et également sur le plan physique. Donc, je me pardonne de m'être autorisée à vivre cette situation ou d'avoir accepté telle ou telle chose. Je me libère parce que j'accepte de guérir, parce que j'accepte d'avancer. D'accord ? Je ne souhaite plus que le passé me retienne aujourd'hui. Je souhaite me transformer et vraiment me tourner vers la lumière d'une certaine manière. Donc là, pour les Gémeaux, il y a une sorte d'apaisement qui est en cours et on vous demande de comprendre aussi. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre, à conscientiser ou à accepter vis-à-vis de votre passé ou même vis-à-vis du comportement d'une certaine personne. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a blessé, mais on me dit que d'une certaine manière, ce n'était pas intentionnel. Vous voyez, j'ai l'impression que ça s'est fait malgré elle, malgré cette personne. Et peut-être même que cette personne aujourd'hui, elle est dans la culpabilité par rapport à ça. Voilà, on va regarder si on a d'autres informations. Je vais tirer une deuxième carte. Vous avez l'illusion ici. Donc la carte de l'illusion, c'est je sors de cette énergie-là où je me dis que pardonner, c'est donner raison à la personne et à ce qu'elle m'a fait vivre. Donc, il y a vraiment ce gros travail qui est à faire. Si c'est en lien avec la trahison que l'on a vu tout à l'heure avec l'oracle G, si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner au sujet des différentes blessures d'âme. Vous avez Lise Bourbeau qui a écrit un livre à ce sujet, donc les 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a pas mal de vidéos aussi. Ça vous permettra en fait vraiment de comprendre ces blessures, pour pouvoir les transformer, les transmuter et ne pas y rester accroché. Donc en avril, on sort de l'illusion, même de votre propre illusion, l'illusion personnelle, où vous êtes peut-être dans cette énergie d'auto-sabotage, de critique, de jugement. Vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes, de votre lumière intérieure, des besoins de votre âme et puis de ce que vous êtes venu incarner sur Terre. Donc pardonner, avec la carte du masque aussi, ça me reparle de trahison effectivement. Je porte un masque, je joue un rôle, je ne suis pas moi-même. Quelque chose à pardonner par rapport à cette situation-là. Je sais que c'est pas facile, mais essayez vraiment de vous intéresser à l'énergie du pardon pour vraiment comprendre sa signification et comprendre pourquoi je vous dis pardonner, ce n'est pas donner raison à l'autre, c'est se respecter suffisamment pour guérir. Donc la carte du retour, je tourne en boucle par rapport à certaines choses du passé. Je n'ai plus envie de revivre ces situations. Donc le serpent qui se mord la queue. Vous allez sortir de cette énergie erronée, d'un schéma de pensée qui aujourd'hui ne vous appartient plus et qui n'a plus raison d'être.
Donc on peut avoir le retour du passé, peut-être quelqu'un qui va vous promettre quelque chose, mais pour moi ce n'est que illusion ici. Le passé va revenir, ce n'est pas pour vous embêter les amis Gémeaux, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pour vous aider à dire stop ou à apprendre à poser des limites pour ne plus revivre les mêmes schémas et les mêmes situations de vie. D'ailleurs, comme je le dis souvent, le serpent ici, il a la possibilité de muer, d'accord, de faire peau neuve, donc de se transformer complètement. Donc comme le papillon, l'image que j'ai utilisée tout à l'heure, la carte du serpent nous parle de la transformation intérieure et de la transformation spirituelle. On a le delta qui est sorti pour vous, les amis. On a un petit retour à la source qui revient avec la carte du delta. Donc le troisième œil, la trinité, se connecter à toutes les dimensions de votre être, corps, âme, esprit. C'est vraiment une invitation à retrouver toutes les parties de vous-même, ok, et à faire briller votre lumière intérieure. On a l'œil qui est représenté ici, donc ça peut être quelqu'un qui veille sur vous de là-haut, ça peut être un ancêtre, ça peut être un défunt, quelqu'un que vous avez connu sur ce plan d'incarnation. Après, ça peut être une autre personne que vous n'avez pas connue, mais on a cette énergie de protection en provenance de l'au-delà. Après, la carte du delta, ça peut aussi nous parler de protection et ça peut vous parler de vos capacités intuitives et extrasensorielles. Autorisez-vous à aller vivre ces capacités, d'accord? Elles sont réelles. Elles sont réelles, même par rapport à des personnes qui n'ont pas cru en vous, qui n'ont pas cru en vos capacités. Revenez-en à ce que vous ressentez vraiment, d'accord? Je vous ai parlé de cette sensibilité en début de tirage, de votre hypersensibilité. Le delta, ça représente un peu l'univers qui vous dit, ben, c'est ok, d'accord? Reviens-en à toi-même. Ce que tu ressens est juste, ce n'est pas illusoire. Tu as cette énergie en toi, que ce soit de la clairvoyance, de la clairaudience, clair ressenti, magnétisme ou tout autre type de capacité. Ça fait partie de vous, ça vous guidera tout au long de votre chemin de vie et je pense aussi que pour certains Gémeaux, cette énergie sera utile pour les autres parce que vous allez guider et éclairer les autres en retour. Voilà, en tout cas, on a un tirage qui est relativement spirituel. Je ne vous ai pas forcément apporté d'informations très concrètes et terre à terre dans ce tirage. C'est pour ça que je vais utiliser encore 2 petites cartes avec l'oracle, le manuscrit, mais je pense que les guides ont plutôt souhaité nous orienter sur un tirage spirituel aujourd'hui. Donc la carte de l'union, peut-être des Gémeaux qui ont quelque chose à travailler sur le plan affectif, peut-être rattaché à la blessure d'âme dont on a parlé tout à l'heure. L'union, ça peut nous parler d'un contrat, d'une collaboration, d'un partenariat, d'une signature entre deux parties. Je m'unis à toi dans un but spécifique, ok? Que ce soit sur le plan sentimental ou même sur le plan professionnel. On a la carte de la femme, donc ça me parle d'unité. La femme avec le delta, c'est retrouver votre unité, d'accord? Retrouver le lien corps, âme, esprit. Donc ça peut nous annoncer, en ce qui concerne une femme, une union, une relation sur le long terme. On n'est pas vraiment sur quelque chose de passager ici avec l'union, c'est vraiment un engagement de longue durée. Peut-être que vous êtes resté célibataire pendant un certain moment aussi, hein, si vous êtes Gémeaux en tout cas. Et du coup, là, on voit que dans cette reconnexion à soi, vous allez pouvoir aussi vous reconnecter à l'autre. On termine avec la justice ici qui nous parle d'apprentissage. Alors je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir trancher, prendre des décisions pour vous diriger vers ce futur qui vous attend. Donc je prends des décisions, je me libère du passé. La justice, c'est l'apprentissage aussi. Ça peut nous parler pour certains Gémeaux d'une séparation qui a été officialisée, ça peut être même un divorce. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche de reconstruction. Avec les livres, on nous parle d'apprentissage, les amis Gémeaux, donc apprentissage, acquisition de nouvelles connaissances. Après, il y aura peut-être des signatures en lien avec un livre qui vous attend. Ça peut être un livre que vous avez écrit ou coécrit, ou bien un projet artistique qui va vous mettre en lien avec un éditeur spécifique. Après, ça peut être de l'auto-édition. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais j'ai eu cette information qui m'est venue en regardant la carte de l'union et puis la carte de la justice. En tout cas, vous allez prendre les décisions les plus justes pour vous au cours du mois d'avril. Écoutez-vous, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Comme je vous l'ai dit, votre intuition, elle vous guidera toujours au bon endroit. Et même si parfois l'intuition nous guide vers des épreuves, c'est aussi pour nous permettre d'apprendre et d'évoluer.
Allez, on termine avec la carte conseil du jour, l'affirmation avec l'oracle affirmation de Noah Randa. Donc, petite carte conseil pour les Gémeaux. Et vous avez un changement en moi. C'est aussi un changement autour de moi. Alors effectivement, tout ce que vous allez changer à titre personnel, ça va impacter le collectif, donc tout ce qui gravite autour de vous, vos relations sociales, familiales, sentimentales, votre environnement proche. Donc là, on est vraiment dans cette énergie florissante. On voit une personne qui cueille des fleurs, son panier est plein, on a plein de belles couleurs, donc on voit que vous êtes dans cette énergie de bourgeonnement, et c'est bien approprié par rapport aux énergies du printemps qui sont en cours. Donc là, on vous dit, qui rêve d'amour inconditionnel doit d'abord s'aimer soi-même. Effectivement, vous avez peut-être un travail à renforcer au niveau de l'amour-propre, les amis Gémeaux. Donc, qui rêve d'amour inconditionnel doit d'abord s'aimer soi-même sans condition. Pour vivre une vie riche, il faut la chérir, consacrer son temps à ce qui compte le plus pour soi, d'accord? Autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à croire en vos rêves et investissez votre temps de façon juste, d'accord? Mettez de l'énergie là où ça en vaut vraiment la peine pour pouvoir recevoir la même chose en retour, d'accord? Faites-vous du bien, élevez votre taux vibratoire et au plus vous allez vibrer haut, au plus vous allez attirer en retour des situations qui seront tout aussi vibrantes et lumineuses que vous. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois d'avril. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bisous à tous.